Je vais commencer à dorer le pain dans la poêle, que j'ai déjà bien beurré. Maintenant, je dispose les morceaux de pain autour de la poêle. Regarde comme cette recette est facile à réaliser. Mets-en autant que possible sans les superposer. Pendant qu'il dort, nous allons préparer l'autre partie de la recette. Dans un bol, j'ajoute 5 œufs et 200 g de crème liquide. Maintenant, je mélange bien les œufs avec la crème jusqu'à obtenir un mélange homogène. Je remue avec un fouet à main pour bien intégrer les ingrédients. Je continue à battre jusqu'à ce que tout soit bien mélangé. Voilà, la texture est parfaite. Maintenant, nous allons assaisonner. D'abord, j'ajoute une cuillère à café de sel pour rehausser la saveur. Ensuite, j'ajoute une cuillère à café de paprika. J'utilise du paprika épicé, mais tu peux choisir du doux ou du fumé si tu préfères. J'ajoute aussi une demi-cuillère à café de poivre noir pour une touche spéciale. Si tu veux, tu peux ajouter d'autres épices que tu aimes. L'origan, l'ail en poudre ou les herbes aromatiques se marient très bien avec cette recette. Tu peux la personnaliser à ton goût et tester différentes combinaisons. Chez moi, je la prépare toujours ainsi et tout le monde l'adore. La saveur est incroyable, équilibrée et délicieuse. Maintenant, je mélange à nouveau pour bien répartir les épices. Cela permet de s'assurer que chaque bouchée soit bien savoureuse. Tu peux mélanger avec une fourchette ou une cuillère, selon ce qui te convient le mieux. Voilà, les épices sont bien intégrées et la préparation est parfaite. Maintenant, nous allons verser ce mélange sur les morceaux de pain dans la poêle. Je le répartis délicatement pour bien couvrir tous les morceaux. Regarde comme cette recette était facile à réaliser. Maintenant, je vais ajouter du fromage. Je saupoudre du fromage mozzarella râpé par-dessus, en couvrant bien le pain. Parce que le fromage est indispensable, n'est-ce pas? Il rend le tout encore plus crémeux. Si tu préfères, tu peux utiliser du parmesan, qui apporte aussi une touche spéciale. La quantité dépend de ton goût, mais plus il y a de fromage, mieux c'est. Maintenant, je termine avec un peu d'origan sur le dessus. L'origan est facultatif, mais il apporte un parfum délicieux à la recette. Il ajoute une saveur supplémentaire et se marie très bien avec ses ingrédients. Maintenant, je mets le tout au four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant 21 minutes. Ce temps est parfait pour que les œufs cuisent bien et que le fromage fonde. Et voilà, j'ai sorti la recette du four, elle est parfaite. Je vais couper un morceau pour montrer l'intérieur. Une recette super facile, rapide et pleine de saveurs. Idéale pour le goûter ou même pour un petit déjeuner copieux. De plus, c'est une excellente façon de réutiliser du pain de la veille. Ainsi, rien n'est gaspillé et on transforme ce qu'on a à la maison en un plat délicieux. Après avoir essayé cette recette, tu ne voudras plus jamais jeter du vieux pain. C'est une option économique, simple et très savoureuse. Cela vaut vraiment la peine de la faire. L'intérieur est ultra crémeux avec du fromage fondu